30 000 comics pour 45€. Ça paraît trop beau pour être vrai et pourtant c'est l'offre dont j'ai profité l'an dernier sur Marvel Unlimited, ce service de streaming des comics. Mais alors, où est le piège? Un an après, je vous propose de revenir dessus pour voir si c'est une arnaque ou si c'est fait pour vous. Bienvenue sur One More des Comics, c'est Lucas, générique. Avant qu'on passe à mon expérience et aux points positifs et négatifs et le bilan, je vous propose de revenir d'abord sur ce qu'est Marvel Unlimited. Alors Marvel Unlimited, c'est simple, c'est une appli officielle de Marvel pour lire des comics en illimité. Le tout uniquement en VO, donc aucune VF ici. En tout, vous avez accès à plus de 30 000 comics du catalogue Marvel, ce qui est absolument titanesque. Donc vous avez évidemment des vintage, les runs les plus classiques, des choses qui ne sont plus imprimées, mais aussi évidemment des comics plus modernes. Les nouveautés arrivent environ 3 mois après leur sortie papier, et c'est dispo sur iPhone, Android, iPad, PC, même si la meilleure expérience reste évidemment sur tablette. Ça fonctionne un peu comme un Netflix pour les comics en fait, évidemment que pour Marvel. Personnellement, je m'en suis servi que sur iPad, hein. Il faut dire que sur iPhone, c'est un peu plus compliqué, même si vous avez un mode case à case sur lequel on va revenir, qui est plutôt pas mal, il faut dire que l'expérience est plus fluide et plus sympathique quand vous avez un écran qui fait à peu près la taille d'une page. Mais alors, est-ce que je m'en suis bien servi? Est-ce que j'ai aimé mon expérience? Et surtout, c'était quoi cette expérience? Eh ben, je trouve que c'est une appli qui va surtout vous permettre d'aller piocher des runs à droite à gauche. Personnellement, j'ai pu découvrir le Daredevil de Mark Waid, avec notamment aussi des épisodes d'X-Men de Chris Claremont que je n'ai pas en Epic Collection. Et puis aussi, j'ai pu suivre des séries que j'adore, que ce soit les séries Ultimates, dont Ultimate Spider-Man de Hickman, mais aussi lire des comics en VO que j'ai en VF, comme House of M et tout ce qui va avec. Surtout, je trouve, ça permet en fait d'aller piocher dans des comics que vous n'avez pas forcément envie de lire de base, et que vous n'auriez pas forcément acheté. Ce qui est intéressant, parce que vous déboursez quand même de l'argent pour ces comics-là, puisque vous avez accès à tout ce catalogue-là. Exemple concret, Marvel Rivals, quand le jeu est sorti, évidemment, il y avait une hype énorme autour du jeu vidéo. Marvel en a fait aussi un comics pour capitaliser dessus. Je crois qu'il est sorti en VF, honnêtement je suis totalement passé à côté. Lorsque je l'ai vu sur l'appli, je me suis dit bah tiens, ouvrons quand même le comics pour voir au moins à quoi ça ressemble niveau artistique, niveau dessin, et en vrai j'ai été assez pris par la série, j'ai lu les 2 premiers épisodes, j'ai bien aimé, je m'en souviens pas plus que ça, mais je suis assez content de les avoir lus, et honnêtement c'est pas quelque chose que j'aurais lu parce que je les aurais pas achetés tout simplement. Je m'en suis aussi servi pour rattraper des runs, surtout le Spidey Challenge, comme vous le savez sur la chaîne, je lis tout Spider-Man depuis le début, avec donc les épisodes ici à 50 à 55, donc on est vraiment sur un rattrapage massif de comics vintage. Vous avez accès à 30 000 comics, donc autant vous dire que vous avez absolument tout sur Spider-Man. C'est assez facile de s'y retrouver, je trouve, dans les séries, l'appli est plutôt bien faite, ce qui fait que c'est hyper simple si vous voulez lire vraiment des épisodes de bout en bout, genre là 55 épisodes de The Amazing Spider-Man, c'est tout à fait possible sur cette appli, c'est très facile de s'y retrouver et de reprendre sa lecture, et donc de lire des choses que vous n'aurez pas forcément testées en papier, que ce soit à cause du prix ou que ce soit à cause des éditions d'ailleurs, qu'on ne trouve quasiment plus. Ça permet aussi de lire assez rapidement sans se prendre la tête, puisque vous ouvrez l'appli, vous avez des guides, vous avez des suggestions, vous avez vos lectures en cours, donc vous pouvez reprendre hyper facilement là où vous vous en étiez arrêté, donc l'expérience de lecture est vraiment facilitée et c'est assez agréable. Alors, les points positifs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Évidemment, le catalogue énorme de 30 000 comics, c'est titanesque. Ça vous permet surtout en fait d'aller lire des choses qui ne sont plus imprimées, qui ne sont plus rééditées, qui valent super cher. Je pense notamment au Spidey Challenge. Avant ça, je voulais lire en fait à travers des Epic Collections. Il faut savoir que les Epic Collections de Spider-Man sont très demandées et parfois sont en attente de réimpression, et donc autant dire que sur le marché de la revente, c'est à des prix complètement zinzin, et donc je ne vais pas mettre des centaines d'euros pour un comic Spider-Man qui date de il y a combien, 40 ans, même plus, 50 ans, peut-être 60 même. Bref, autant dire que ça vous permet d'avoir accès à des séries, parfois même très de niche, que ce soit du Conan et tout ce qui va avec. C'est très cool. Aussi pour lire du Star Wars, parce que vous avez évidemment Star Wars qui est inclus dans ces 30 000 comics. Donc, si vous êtes un gros lecteur de comics VO, c'est hyper rentabilisé parce qu'à 5$ l'issue, là vous avez quand même votre abonnement qui est rentabilisé très rapidement. Pourquoi? Parce que parlons prix, au niveau des abonnements mensuels, c'est 10€ par mois, donc en gros vous lisez 2 issues, vous êtes déjà à un prix qui est le même que le papier, même si ça reste un abonnement numérique, donc vous n'avez pas en fait le comics, évidemment, il vous appartient pas, c'est comme de la location, et du streaming, et l'abonnement annuel qui va jusqu'à 70€ lorsqu'il est en promotion pour les Black Friday, on est plutôt autour de 45, et là c'est absolument imbattable. 45€, c'est fou, c'est 2 fois moins cher qu'un omnibus pour vous donner accès à 30 000 comics. Vous vous doutez bien que parmi les 30 000 comics, vous n'allez pas tous les lire, mais ça vous donne accès à énormément de nouveautés et énormément en fait à de comics d'archives qui vont vous permettre de relire des runs entiers à travers des guides et tout ce qui va avec. Et ça c'est génial parce que les guides, il faut qu'on en parle. Un des gros points positifs de l'appli, c'est surtout d'être guidé de fond en comble. Si vous êtes un nouveau lecteur, n'ayez pas peur, vous pouvez choisir dès le début en fait lorsque vous configurez l'appli, lorsque vous créez votre compte, on vous demande de choisir différents personnages que vous aimez et l'appli vous propose automatiquement des runs emblématiques de ces personnages-là qui sont faits pour les nouveaux lecteurs. Donc des
portes d'entrée idéales. Vous avez aussi des guides qui sont en rapport avec l'actualité, avec ce qui sort au cinéma, lorsque les 4 Fantastiques sont sortis en juillet. Vous aviez des guides spécial Fatalis, des guides spécial 4 Fantastiques, avec des épisodes à lire dans tel ou tel ordre, des runs aussi, qui sont complets, et ça c'est vraiment bien puisque ça vous permet de pouvoir directement lire quelque chose qui est accessible aux nouveaux lecteurs sans vous prendre la tête et sans être intimidé par ce catalogue qui est complètement fou. Donc c'est parfait si vous voulez faire du binge reading, lire des runs complets pour vraiment pas cher, puisque à 10€ le mois, même si vous essayez juste un mois, vous pouvez lire autant que vous voulez en fait en illimité, donc autant dire que si vous êtes très chaud, vous pouvez lire 1 ou 2 omnibus pour même pas 10€ quoi. Les nouveautés viennent quand même assez rapidement, on est à 3 mois d'écart, ça veut dire que si Ultimate Spider-Man sort son numéro 20, vous pourrez lire le numéro 16 sur Marvel Unlimited. Je conseille quand même de lire majoritairement sur iPad, c'est super agréable sur iPad. Par contre, sur téléphone, ça peut être un peu plus problématique, mais Marvel a pensé à tout, puisqu'il y a un mode spécial case à case que vous avez sûrement déjà vu, que ce soit dans d'autres applis de lecture de comics aussi, qui vous permet vraiment de scroller en fait automatiquement de case à case pour pouvoir avoir une expérience plus immersive, avoir des zooms qui permettent de lire le texte sans trop de problèmes, et donc d'adapter l'expérience à un petit écran. Personnellement, je suis pas fan du fait de lire Marvel Unlimited sur un iPhone par exemple, mais je trouve que c'est un mode que j'ai beaucoup utilisé sur iPad, parce que ça rajoute cette atmosphère un peu cinématographique que je trouve très sympa et qui colle parfaitement à certains comics. Donc ouais, c'est fun à utiliser, on peut l'activer et le désactiver très rapidement, c'est un double clic. Donc autant dire que c'est hyper simple d'accès. Et aussi, Marvel vous donne accès à des comics exclusifs. Vous avez des exclusivités sur Marvel Unlimited. Généralement, bon, c'est pas des séries qui sont exceptionnelles, on va pas se mentir, c'est assez enfantin. Il y a du Jeff the Shark, il y a du Spider-Man, mais bon, c'est un peu étrange. Et il y a aussi un mode de lecture un peu webtoon, c'est-à-dire que vous pouvez lire tout le Spider-Man de Jonathan Hickman, qui est génial, en format webtoon. Donc c'est en fait un réajustement de tous les dessins et de la narration pour que ce soit en vertical et que vous scrollez jusqu'à la fin du numéro. Je suis absolument pas fan de ce mode de narration là, je trouve que ça casse complètement la narration de Hickman et de Keketo, mais il faut dire que si vous c'est votre truc, bah écoutez, c'est dispo pour vous et ça permet de faire le pont entre les personnes qui aiment les webtoons et qui lisent des webtoons et les comics Marvel. Donc ça peut être plutôt cool pour attirer de nouveaux lecteurs. Mais il y a aussi des points négatifs, et le plus gros point négatif qu'il y a ici, c'est qu'il n'y a pas Absolute Batman dessus. Bien sûr, je rigole, évidemment, c'est Marvel. Il n'y a pas Absolute Batman puisque c'est chez DC, c'est une autre appli que je n'ai pas, donc on n'en parlera pas. C'est surtout qu'il n'y a pas de VF. Pas de VF parce que c'est purement de la VO, même si l'appli peut être mise en VF. C'est un peu le comble, en fait vous n'avez que de la VO en anglais, donc autant dire qu'il faut être un lecteur VO si vous voulez apprécier votre expérience et donc rentabiliser aussi votre abonnement. Il n'y a pas à dire aussi, je trouve que la lecture numérique, moi j'ai un peu de mal avec, je lis pas mal de comics en numérique parce que cet abonnement me permet de les lire vraiment moins cher, ou même sur Kindle ou l'appli d'ici, mais le fait est que j'ai l'impression que j'oublie ce que je lis en fait quand je lis sur un écran, par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur papier. En fait, quand je reviens sur mes lectures que j'ai eues là pour cette vidéo, je suis revenu sur l'appli du coup Marvel Unlimited dans mon historique de lecture, j'ai découvert des choses que j'avais lues, que j'avais totalement oublié, alors que même les lectures les plus anecdotiques que j'ai eues en papier, bah, je m'en souviens beaucoup mieux en fait. Donc si ça vous fait pareil, et ben c'est peut-être pas si rentable que ça. Évidemment, c'est un abonnement, la rentabilité de l'abonnement va surtout dépendre de votre consommation et de votre lecture. Donc si vous lisez seulement 4 à 5 épisodes dans l'année, ça va pas être intéressant, il faut évidemment l'utiliser régulièrement et surtout l'utiliser en fait pour piocher à droite à gauche des runs qui vous intéressent. Les 3 mois d'écart, je trouve aussi, sont quand même un point qui peut être assez négatif. Il me semble que DC a réduit l'écart à 2 mois, ce qui reste un peu important, mais ça reste ok. 3 mois, je trouve que même si ça peut parfois ne pas être dérangeant, puisqu'il y a tellement de choses à lire, si vous tombez vraiment amoureux d'une série comme l'Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, et ben c'est dur d'attendre 3 mois pour avoir la fin. Notamment, là on arrive à la fin de la série, donc les spoils risquent d'arriver, enfin bref, c'est tous les problèmes qui vont avec ces écarts-là, parce que Marvel souhaite vous faire acheter la version papier, évidemment, c'est plus rentable. La question est donc, est-ce que je vais continuer mon abonnement ? Eh ben je pense pas. Je pense que je vais couper l'abonnement là, parce que même si j'ai lu beaucoup de choses durant cette année, et que je suis assez content par rapport au prix auquel j'ai payé cet abonnement, donc je l'ai eu à 45€ pour tout ce que j'ai pu lire là. Je dois dire que je préfère largement investir dans du papier, dans des omnibus notamment, et dans la seconde main, qui permet vraiment d'avoir accès à des runs emblématiques pour majoritairement pas cher, voire moitié prix, en fonction de l'état des bouquins et de l'offre que vous trouvez. Honnêtement, je pense que j'ai rentabilisé mon abonnement, mais pas suffisamment pour que j'en trouve l'utilité que j'espérais trouver en fait dans cet abonnement-là, à cause du décalage des 3 mois, du fait que je lis plus trop de Marvel à cause de Absolute DC, il faut dire que l'univers Absolute est vraiment génial, et que là je suis en train de me retaper tout le run de Scott Snyder en omnibus,
on en reparle bientôt, mais c'est absolument une folie sur Batman, hein. Donc, pour qui est fait cette appli, pour qui est fait cet abonnement, je dirais que c'est pour les personnes qui veulent vraiment, alors déjà qui lisent de la VO, ça c'est non négociable, mais qui veulent surtout lire en masse, donc vraiment rattraper des runs complets. Moi ça m'a vraiment servi pour le Spidey Challenge, je vais lire un maximum d'épisodes de Spider-Man en boucle, enfin vraiment les enchaîner les uns après les autres. C'est génial pour les personnes qui adorent faire ça, qui veulent lire des runs complets sans forcément acheter des omnibus ou collectionner des comics. C'est quand même vachement plus abordable en termes de prix, mais il faut savoir que ça reste un abonnement, donc que ça reste de la location et du streaming. Donc si vous êtes lecteur VO, si vous adorez lire en masse plein de runs différents, que vous êtes assez curieux, que vous voulez piocher à droite à gauche dans plein de nouvelles séries, ou que vous voulez lire vraiment des trucs un peu plus de niche qui n'existent pas ailleurs parce que c'est pas réimprimé, et que vous appréciez la lecture en numérique, je pense que cet abonnement peut vous intéresser. Moi, je vais passer mon tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt sur One More Day Comics. On a dépassé les 2000 là sur la chaîne, c'est absolument fou ce qui se passe. 2000 abonnés, c'est dingue en un an. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour tous vos commentaires, pour vos j'aime, pour tous les échanges qu'on a, je trouve ça toujours génial et c'est fait pour ça. Dites-moi si vous lisez en numérique en commentaire, c'est quelque chose dont je suis assez curieux, j'avoue, parce que personnellement, je lis pas mal en numérique, mais j'ai tendance à repasser là en ce moment sur le papier par les omnibus. Et quel plaisir, quoi, c'est génial. Bref, prenez soin de vous, bonne lecture à tous, à très bientôt.